Bon, voilà, bonjour à tout le monde. Comme vous voyez, je n'ai pas de papier en main, je n'ai rien préparé parce que je veux parler à cœur ouvert, sans aucune forme de calcul, de manipulation. C'est-à-dire parler d'homme à homme. Comme j'avais dit la semaine passée, la grande erreur que j'ai commise, moi personnellement, et je l'ai même signalé à l'intérieur de la confrérie des frères panafricains, est que nous nous adressons à la plutocratie française, nous nous adressons au gouvernement français. Mais nous n'avons jamais communiqué directement avec le peuple ami de France. Et c'est ce que je veux commencer maintenant. Parce que c'est en créant un cordon ombilical entre nos différents peuples que nous pourrons vaincre cette bataille. Ce n'est pas une bataille d'un peuple contre un autre peuple. Non. C'est une bataille d'un peuple contre une plutocratie, contre une élite impérialiste, esclavagiste. Cette même élite qu'aujourd'hui, sous les yeux de tout le monde, a envoyé au pouvoir un enfant traumatisé qui a été pédophilisé pendant son enfance. Un enfant totalement déconnecté de la réalité, qui vit dans une bulle de savon, créée par lui, créée pour lui, par cette élite satanique, à travers des rites de possession, de contrôle mental. Ils vous ont placé un petit psychopathe qui est en train de détruire la France, qui a osé aujourd'hui dire au peuple français, clairement, ceux qui ne se vaccinent pas, je vais vous emmerder jusqu'à ce que vous vous vaccinez. C'est-à-dire, l'état de droit en France, à partir d'une telle déclaration, a été suspendu. L'ordre démocratique a été renversé. Nous avons toujours su que la France est gouvernée par une élite. Il y a le livre de cette dame-là, j'oublie son nom, L'État profond français, que je conseille à tout le monde de lire. Donc, peuple de France, vous avez vu le stratagème. D'abord, ils ont éliminé Troscan. Ensuite, ils ont fait sortir les scandales Fillon. Ils ont envoyé Macron au pouvoir. Regardez l'humiliation que vous êtes en train de subir en Afrique. Partout où les institutions, où l'armée française se présente, le peuple africain est sur pied pour dire foutez le camp de chez nous. Pendant ce temps, les Russes sont bien arrivés. D'autres pays sont bien reçus. Donc vous, peuple français, posez-vous la question de savoir pourquoi les Africains aujourd'hui ne veulent plus la France sur le sol africain. La réponse, vous la connaissez. Les 11 accords coloniaux qui maintiennent l'Afrique dans un état de camp de concentration. Votre gouvernement, votre élite a obligé nos premiers dirigeants, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, où des Africains ont versé le sang, où nous avons participé à la libération de la France par tous les moyens, à imposer le franc CFA avec la collaboration de toute l'élite occidentale, c'est-à-dire faire semblant de donner les indépendances aux Africains en leur faisant signer des accords qui les maintiennent toujours sous tutelle et en leur imposant une monnaie française, une monnaie qui appartient au Rothschild, au Rockefeller, parce que c'est ça l'élite française. Les Africains travaillent et eux vivent de la sueur du peuple africain. Vous, peuple de France, vous pensez que c'est normal? Pendant ce temps, ces mêmes politiciens, ils sortent pour surfer sur la présence des immigrés en France. Les immigrés ne font que suivre ce que vous leur avez volé. L'être humain va là toujours où il peut manger. Vous avez fait assez de dégâts en Afrique. Tous vos jeux que vous faites avec les institutions internationales, les institutions Bretton Woods, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, toutes les résolutions que vous allez prendre au Conseil de sécurité des Nations Unies contre les autres peuples pour les attaquer aux yeux du monde, vous avez menti, vous êtes allé en Irak, vous avez détruit l'Irak. Vous avez menti, vous êtes allé en Syrie. Si ce n'est pas à cause de la Russie, la Syrie était détruite aujourd'hui. Vous avez monté le coup en Côte d'Ivoire.
Faites tomber le régime Gbagbo Laurent, l'arrêter, l'envoyer à la cour pénale pour installer un assassin aujourd'hui que toute l'Afrique est et tout le monde sait qu'il est protégé par vous. Si nous allons un peu dans le passé, il faut rafraîchir la mémoire au peuple français, que le peuple français comprenne qui sont les gouvernants et pourquoi les Africains sont sur pied. La guerre du Biafra, vous étiez derrière ça. Le génocide rwandais, encore c'est vous. Le coup d'État à Modibo Keïta et ensuite le faire assassiner en prison pour faire entrer le Mali dans le franc CFA et faire trouver le Mali dans la condition que le Mali vit aujourd'hui. C'est encore vous. Vous avez tué Sylvanus Olympus. Vous avez tout fait pour rendre la vie impossible à Sékou Touré. Et votre dernier chef-d'œuvre, c'est quoi? L'assassinat de Kadhafi aux yeux du monde entier. En vous basant sur un mensonge. En utilisant vos médias mainstream pour d'abord le démoniser, attaquer la Libye, détruire, la rendre totalement un no man's land. Pendant ce temps, vous continuez à voler ce peuple. Et vous avez fait descendre les terroristes dans le Sahara pour aller déstabiliser le Mali. Voilà, peuple de France, peuple ami, frères de France, nos frères français. Voilà ce que la plutocratie, votre élite, fait en Afrique et dans le monde. Et pendant qu'il vous parlait de démocratie, aujourd'hui, vu l'imposition d'un sérum expérimental au peuple français, vu la tentative de digitalisation dans laquelle ils veulent vous envoyer pour pouvoir vous contrôler totalement, je sais qu'une grande partie du peuple français est endormie. Vous êtes un peuple endormi, une grande partie est endormie, une grande partie est égoïste. Une grande partie ne pense qu'à son petit intérêt personnel. Voilà pourquoi des éléments comme Macron arrivent à s'asseoir à la présidence de la République. Et vous savez tous que Macron est un pion des Rothschild comme tous ceux qui sont passés avant lui. Que les vrais gouvernants de la France, c'est ceux-là. Et les vieilles familles de la noblesse française. Les grandes familles de l'industrie qui sont tous mélangés entre eux, ils se marient, ils sont en communauté entre eux. Ça ne peut plus continuer. Regardez mon visage. Regardez, vous ne voyez pas la souffrance de tout mon peuple sur moi. Donc quand vous allez aux élections, il faut que vous ayez la capacité, ce n'est pas moi qui vous dirai qui vous devez voter, mais vous devez avoir la capacité, l'intelligence, la sagesse d'envoyer au pouvoir quelqu'un qui pourra redonner dignité à la France, qui pourra reconstruire les rapports entre la France et l'Afrique. Mais en attendant, nous, Africains, nous avons décidé que nous ferons tout ce que nous pouvons pour chasser la France du sol africain. Et puis après, nous verrons dans quelles conditions, dans quelle mesure reprendre les rapports avec la France. Mais pour le moment, il n'y a pas d'autre choix que sortir l'État français de l'Afrique. La seule garantie que moi je peux vous donner, de par ma voix, de par la voix de la confrérie des frères panafricains, par la voix de tous les mouvements panafricains avec qui moi je collabore, je parle de moi, nous ferons tout ce que nous pouvons pour protéger la vie des Français qui vivent en Afrique. La vie des Français et des Occidentaux qui vivent en Afrique. Parce que nous savons qu'ils n'ont rien à voir avec ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, c'est aux yeux du monde entier. Ils sont victimes d'une tentation d'imposition d'une dictature technosanitaire. Ils sont en train de subir toutes les violences du monde aux yeux du monde. Vous êtes exposés aujourd'hui. Vous ne pourrez plus continuer à mentir, à manipuler avec les médias. Nous savons, tout le monde sait que tous les grands médias français, nous savons à qui ces médias appartiennent, nom et prénom. Nous savons qui ils sont, pour qui ils travaillent, quel est leur but. Mais vu que nous sommes en démocratie et que le pouvoir est du peuple, moi je m'adresse à vous directement français. Nous allons foutre la France hors de l'Afrique. Donc arrangez-vous pour que votre pouvoir retourne aux mains des Français patriotes qui pourront tenter de renégocier une nouvelle forme de rapport avec l'Afrique. Parce que ce dans quoi nous sommes là, ça ne peut plus continuer. Réfléchissez bien, réfléchissez bien, réfléchissez bien.
Faites-vous un examen de conscience. Si ce que vos dirigeants sont en train de faire dans le monde, et surtout en Afrique, si vous trouvez que c'est normal, ou si vous pensez que ça doit cesser maintenant, faites une profonde réflexion. Bonne journée à tous.